Mes parents m'ont foutu dehors et je voulais savoir si tu pouvais m'héberger. En tout cas, tu peux rester ici autant de temps que tu veux. On va sortir le lit dans la chambre de Thomas. Je fais rien de ma vie, je rêve de devenir acteur, j'arrive même pas à trouver un job. Eh petit, j'ai bien ouvrir. J'ai besoin de serveur. Tu commences demain matin à 8h. Je suis toujours serveur dans un resto classe. Et toi tu débarques, tu nous piques mon job. T'es un homme mort. Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. Peut-être mieux que tu rentres chez toi. C'est quoi? Je sais pas, on a tous les deux le cœur brisé. C'est sûr. Fais comme chez toi surtout. Ciao. J'ai reçu un coup de fil de la mère de Clément. En fait, Clément ne s'est jamais fait virer de chez lui. Un ado capricieux comme les autres, je vais le dire à Thomas. En fait, Clément, Aristide m'a parlé sérieusement tout à l'heure. Il m'a dit que tu voulais me dire un truc qui s'est passé le jour juste avant ton arrivée ici. Ça veut dire quoi? T'as encore des trucs à me cacher? Décide-toi, Clément. Bon, assieds-toi, j'ai tout raconté. C'était sérieux et tout. Non, c'est grave, assieds-toi. Donc il y a vraiment quelque chose dont tu voulais me parler? On va dire que j'ai pas été honnête depuis le début. C'est-à-dire? Non mais je sais pas comment t'expliquer. Non mais vas-y raconte, tu me fais flipper. Non mais je veux que tu comprennes juste les circonstances. Quelles circonstances? De quoi tu parles? Le premier jour quand je vais d'arriver. Ouais, quand tu t'es fait virer. Non mais justement, je suis parti. Je me suis pas fait virer, je suis parti de chez moi. T'es sûr? Non mais tu vas pas me virer comme ça. Non mais laisse-moi t'expliquer. Je m'en fous de tes circonstances, tes excuses. Pour le reste, j'ai toujours cru que ta fantaisie faisait de toi quelqu'un de Différent, de spécial. Mais là, ça va trop loin. S'il y a une chose que je déteste plus que les hypocrites, c'est les menteurs. Et jamais je pourrais gérer avec l'un d'eux. Tu regrettes pas ta décision? Tu plaisantes. J'ai jamais été aussi humilié. Je jette tes yeux des milliards d'accusations sensuelles. Je me permets quelques accès. Mon cœur s'emballe quand je décolle. Au revoir, mademoiselle. Ouais, salut Johan mec, est-ce que je peux venir dormir 2-3 jours? Ou pas? Non mais attends, ça va pas? T'as vu ce que t'as fait? Tu pars comme ça, c'est pas le SAMU ici. 6. Va-t'en. Mec. Non, non, ça sert à rien. J'ai un skate. Non, pars. Prends les escaliers, allez, descends. Cul. Je t'en prie, reste poli. Pauvre type. Attention, touche pas bouteille, juste dormir. All doctors used to say, but none of them did make no money. But we got the 7 apples in a week.
mais tu fais quoi là? Tu fais quoi? Mais tu te crois où? Non mais je rêve là! Qu'est-ce que tu fais? Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Oh! T'as passé la serpillière? Où? Montre-moi tout de suite! Allez! Viens par ici! Allez! Tonight, yes, a little bit of pride, come a little bit tonight, 'cause they say 7 and cannot be divine, yeah, and I will become better all the time. D'ailleurs, maman, c'était comment, Mojave? Oh, très bien, comme d'habitude. Tu sais, il faudrait qu'on y retourne tous ensemble. Ça fait longtemps. Je me souviens quand on était petits, c'était le paradis. On attendait que ça de partir avec Aristide. Ça va, maman? Maman? Hein? Oui, bien sûr. T'es sûre? Tu sais, si tu veux, on peut en parler. Parler de quoi? Ben, ce à quoi tu pensais, on peut en parler. Mais il n'y a rien, voyons, tout va bien. C'est jeune, franchement. Il croit tout savoir. Tranquille, assis. Tranquille, assis. Ah, merci, monsieur Staludanov. Kritin-Garov! Vassili Kritin-Garov! Hey. En tout cas, merci beaucoup de me laisser dormir ici. Vous me sauvez la vie. Vous êtes vraiment très généreux. C'est vrai. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé là où tu habitais avant. En fait, j'en suis pas vraiment très fier. Je fais une grosse connerie. Du genre aller en enfer. Ce genre-là. C'est ta première fois? Premier meurtre. Ça sert à rien regretter la montée. J'y connais un remède magique. Ma monte vodka. Seul vodka venir Sibérie. 2 bouteilles par jour. Ça, c'est un côté apéro. Non, il y a un entendu. J'ai tué personne, c'est juste... Ah, ne t'inquiète pas, je connais quelqu'un qui peut s'occuper corps. Non, mais on verra plus tard. Et comment ça se fait que vous êtes impliqué dans des meurtres? Tu es bien curieux, petit. Je suis géorgien. Mes affaires immobilières m'ont amené en Russie. Et en Russie, pour réussir immobilier, tu dois travailler avec organisation, disons, pas très honnête. Et quand il y a problème, tu discutes ou tu règles avec argent. Essentiel argent. Et parfois, complications. Bon, j'ai dois travailler. Et pour ce qui est problème, toi, soit Dieu pardonne-toi, tu t'en rendras compte, c'est tant mieux. Sinon, tant pis, profite vie maximum. Et je réserve place avec moi pour toi, enfer. Avec moi.
Sarah, mais qu'est-ce que tu fous là? T'inquiète, personne ne m'a vu. Je sais que je suis pas censée être ici, mais je me suis enfuie de la maison. C'est quoi cette histoire là? Tu m'as ouvert les yeux, Clément. Je t'ai toujours admiré parce que tu t'en fous de ce que disent les adultes. Et bah j'ai décidé de faire comme toi. Je me suis enfuie de la maison, qu'ils aillent tous se faire voir. Tu comprends pas que c'est débile? Chaque jour, je me demande si j'ai bien fait. Oui, mais tu l'as fait. Tu t'es barré de chez tes parents en les envoyant chier, c'est le rêve. Tu crois que tu vas aller où là? Là, je vais rejoindre Max à une soirée, et après on va vivre ensemble ou un truc comme ça. C'est quoi, Max? Max, c'est mon mec. Et il sort d'où? De MySpace. Il a 21 ans. Non mais c'est dangereux ça. Tu vas rejoindre un inconnu au milieu de la nuit. C'est pas un inconnu, c'est mon âme sœur. On s'est pris un McDo il y a une semaine. Et tu l'as vu qu'une seule fois? Bah ouais, mais on se parle tous les jours sur internet. Ça fait 2 mois. Non mais c'est des conneries tout ça. Je vais descendre prendre mon portable, j'appelle ton frère pour dire que t'es ici. Bien sûr que non, je l'upload pas, t'es con ou quoi? Non, c'est pas la peine de venir la chercher. Écoute, je te dis qu'elle est assez grande pour rentrer. Seule. Pourquoi? Mais pourquoi j'ai accueilli chez moi ce mec? Arrête, c'est pas important. Le plus important maintenant, c'est de retrouver Sarah, d'accord? Tout ça à cause de ce connard de Clément à la con. Putain. Dis pas n'importe quoi. Si tu cherches pas, on trouvera jamais. Faut qu'on trouve un indice ou quoi que ce soit qui pourrait nous aider. Quoi que ce soit comme un flyer de soirée? Arrête. Laisse-moi faire. Max, arrête. Hé! Hé! Je vais essayer d'appeler un taxi pour rentrer à la maison. Bah, je peux venir à la maison avec vous si... Non, tu peux pas venir avec nous! La seule chose que je te demande, c'est de nous laisser tranquilles. Et tu continues à nous créer des problèmes. Clément, tu vaux rien. T'es qu'un boulet. T'es bon qu'à répandre le malheur autour de toi. Alors, une bonne fois pour toutes, sors de ma vie! Clément, je me fais poursuivre par les flics. Faut que tu me trouves une planque. Vite! Vite, dépêche-toi, viens. Rouille. Ok, j'ai que 20 minutes de pause, donc tu peux pas rester plus longtemps. Et fais pas de bruit parce que t'es pas censé être là. Et si tu te fais griller, je te connais pas. Tu vis dans ce trou à rats? Ouais. Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les keufs? Rien, t'inquiète. Une histoire qui aurait dû me rapporter du fric et qui a mal tourné. Ouais. Bon, si on a 20 minutes, on a le temps pour une binouse? Attends, mais dis-moi, dans quoi est-ce que tu t'es embarqué? Enfin, jamais j'aurais cru qu'un jour tu ferais quelque chose d'illégal. Ouais. Et ben moi non plus. Bah pourquoi tu l'as fait? Écoute, quand j'ai appris que tu m'avais pris le job pour lequel j'allais t'embosser, j'ai pété un câble. Faut savoir que depuis que je suis tout gosse, j'ai qu'un seul but dans la vie, c'est gagner de l'argent. Mon père était pêcheur en Normandie. Et quand il est plus rentré à la maison avec assez d'argent pour s'occuper de nous, ma mère l'a quitté. Je suis vraiment désolé pour le job de serveur, hein. Je savais pas qu'en fait... T'inquiète. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu t'es cassé de chez l'autre. Ouais, on va dire que j'ai fait une connerie, et donc bah je me suis viré. Mais quand j'y pense, dernièrement, je les enchaîne les conneries. Surtout avec les filles. Tu te tapes des meufs, toi. Bah du moins j'essaie. Mais j'ai l'impression que je foire tout.
Enfin, c'est tellement compliqué, les meufs. La blague. C'est le contraire, elles sont tellement faciles à choper. Tu vois, moi dans la vie, j'ai 99 problèmes. Mais aucun pour me trouver une bitch. Enfin, ça, c'est facile à dire. Puis en fait, j'ai l'impression qu'elles me font comprendre que je les traite mal. Ah ouais, le problème est pas du tout évident alors. Mais exactement, tu vois, je comprends pas. D'abord, t'as mon ex qui me pique une crise, après t'as ma meuf qui me plaque, après t'as Justine qui répond même plus à ce que... Tes histoires, tu peux te les garder. Mais je vais te dire un truc. Dans la vie, il y a seulement 3 choses qui comptent. L'alcool, la clope et les biatchs. Avec les 2 premiers, c'est facile. Il suffit d'avoir de la thune. Mais pour les biatchs, c'est différent parce que Dieu les a rendus sacrés. En soi, c'est pas compliqué. Il suffit de s'en occuper et de les respecter. Ouais, non. Au fond, c'est vrai. J'étais peut-être pas très respectueux avec elle. Bah déjà, rien qu'avec Sienna... Encore une fois, je m'en branle. Ah. En tout cas, merci. Ça m'aide à comprendre certains trucs. T'inquiète, poulette. Et sinon, tu crois en Dieu? C'est Justine. Clément, je préfère pas que tu reviennes ici. Je pense pas que ce soit sain qu'on reste amis. Au revoir. Non, écoute, je suis désolé que tu me vois comme ça, mais je suis venu pour te parler de quelque chose d'autre. Désolée, Clément. De Thomas. Le truc, c'est que je pense pas que Thomas ne t'aime pas. C'est juste qu'il le sait pas encore. Mais t'aurais vu comment il t'a défendu la dernière fois? Enfin, je l'avais jamais vu comme ça. Je sais pas, c'est pas du tout l'impression qu'il m'a donnée. Mais si, il faut juste que tu t'imagines qu'il t'a jamais vraiment vu comme sa petite amie. Parce qu'il est trop obsédé à sortir à droite et à gauche. Mais au fond, tu comptes énormément pour lui. Donne-lui une autre chance. Bah, moi, j'aimerais bien, mais je sais qu'il va encore me repousser, j'en ai marre d'être humiliée. Écoute, je pense juste qu'il faudrait que tu changes d'approche. En gros, t'as pas vraiment confiance en toi. Et ça, c'est carrément pas attirant. Enfin, c'est surtout moi qui suis pas attirante. Seulement, j'étais pas aussi moche. Mais c'est là le problème. Tu crois que t'es moche, mais c'est seulement la façon dont tu te présentes. Vas-y. Allez. Déjà, pour commencer, il faut que tu lâches tes cheveux. Ah, mais c'est ma coiffure préférée. Ok, Justine, si tu veux que ça marche, il va falloir qu'on travaille main dans la main. Crois-moi, lâche tes notes. D'accord. Ok. Ensuite, je pense qu'il faudrait que tu mettes un peu plus en valeur ton corps. Tu permets? Et la touche finale... Non, non, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Si ça donne pas confiance en soi... Salut Thomas, ça va? Salut Justine, bah ça va. Et toi? C'est pas comme ça qui t'a fait rentrer? Tu me fais flipper. Écoute, t'as l'air... Enfin, t'es réunante. Merci. C'est vrai que je me suis jamais sentie aussi bien. Écoute Justine, je voulais vraiment m'excuser pour la dernière fois. C'était déplacé, et même carrément méchant. Laquelle de dernière fois? Hein? Non, rien. C'est moi qui devrais m'excuser, j'aurais jamais dû réagir aussi brusquement. Je suis vraiment désolée. Écoute, on oublie toutes ces histoires et on reprend depuis le début. Ça te dirait d'aller faire un tour et te prendre une glace? C'est ouf, c'est ce que je rêve de faire un jour. Idéalement, ce serait de... Dans l'hôtellerie. Ouais. Comment tu sais? Tu m'as tout dit plein de fois. Ah bon. C'est cool parce que j'ai l'impression que t'as beaucoup plus confiance en toi là. Hein? Merci. Tiens, un sex shop à côté de Bobo. Ah ouais, c'est marrant. Mais c'est ta mère à l'intérieur. T'as beaucoup plus d'humour aussi, hein?
Non, mais c'est vraiment ta mère à l'intérieur. Tu sais, Thomas, c'est normal pour beaucoup de femmes. Surtout si ça fait longtemps que ton père est parti. Non mais là ça fait 15 minutes qu'elle est à l'intérieur, c'est pas normal. Peut-être qu'elle y travaille. Hein? Mais non, mais pourquoi elle aurait besoin de travailler? Bah si, regarde, elle est vendeuse. Ta mère est vendeuse dans un sex shop. Thomas, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que toi tu fous là? Hein? Moi je faisais un peu de shopping. Tu sais, la boutique Dior qui... Maman, je t'ai vu, qu'est-ce que tu foutais à bosser dans un sex shop? Pourquoi tu fais ça, maman? Pourquoi tu nous as menti? Thomas, il faut que tu me comprennes. Ça fait 6 mois que je n'ai pas reçu les paiements de ton père, je ne sais pas quoi faire. Quoi, mais... Maman, tu vis sur ces virements. Justement, c'est pour ça que je me retrouve dans cette position. Tu sais bien que j'ai pas fait d'études et c'est dur de trouver un travail dans ces conditions. J'ai toujours su qu'un jour j'allais être à sa merci, qu'il allait m'abandonner. Je comprends pas, mais comment t'as fait pour te payer un voyage? Ah, parce que ton voyage à Megève, c'était ça aussi? Et le bridge vendredi soir aussi? Oui, mais c'était pour notre bien. Ah ouais, parce que mentir à sa famille, c'est pour notre bien. Hein. Thomas, je suis désolée. Laisse-moi deviner, c'est Clément qui t'a donné rendez-vous ici? Comment tu... Non, tu rigoles toi aussi? Comme tu peux voir. Tu permets? Putain, mais quelle idée de nous organiser un speed date secret comme ça? Je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui cloche chez ce mec. Il raconte n'importe quoi à n'importe qui. Il pensait peut-être qu'on ferait ami-ami? Grave, il pense peut-être nous avoir toutes les deux en même temps. Il a vraiment un problème, ce pervers. Faudrait qu'on trouve un moyen de se venger de tout ce qu'il nous a fait subir. Faut trop organiser une contre-attaque. Faut faire attention à son côté Peter Parker qu'il a. Ouais, faut pas se laisser déconcentrer par cette petite fossette qu'il aura en si mignon, quand il rigole ou quand il sourit. Ouais, enfin, comme je disais, à ne pas se laisser avoir par son côté geek mignon. Ouais, pardon. Enfin, on va pouvoir se venger de cet ado attardé de 12 ans d'âge mental. Excusez-moi les filles, il y avait un trafic de malades. Je vous ai pas trop fait attendre, vous avez fait connaissance. Ouais, brièvement. Bof. Non, c'est quoi ce plan? Explique-nous. Ouais, c'est quoi ces conneries? Encore une de tes manipulations? Après tout ce que tu m'as fait subir pendant des mois, faut en plus que tu m'imposes de vraiment rester pour avec des elle connes. maintenant? Elle, après moi. Qu'est-ce ok, que tu comptes génial, faire de merci plus là beaucoup. pour me faire chier encore? Il y en a Vraiment- marre, Bon, franchement. écoutez! Je crois que je vous dois quelques explications. J'ai beaucoup réfléchi à nos relations et à ce que je vous infligeais. Serena, avec toi, j'ai jamais été un bon petit copain. Je t'ai jamais traité comme il le fallait et j'ai jamais écouté quand il de me le faire comprendre. Marine, avec toi, j'ai toujours fait n'importe quoi. Alors que j'avais pas fini avec Serena. Et surtout, j'ai été malhonnête à plusieurs reprises. Tout ça pour une simple et même raison. Je pense qu'à moi. J'ai pensé à nos relations qu'en fonction de moi et mes envies. Encore une fois, je suis vraiment désolé pour tout ce que je vous ai fait traverser. Voilà, je voulais juste que vous sachiez ça. J'ai pas besoin de réponse. J'espère juste qu'un jour vous pourrez me pardonner. Bye bye. C'est vrai ce que tu me racontes? Ah oui, tu demanderas à maman la prochaine fois. Je crois que c'était un secret. Bah justement, on s'en fout, ça doit pas le rester. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi papa a arrêté ses virements. C'est pour ça qu'il répond plus. Avant, je le défendais tout le temps devant maman. Mais là, il va trop loin. C'est vraiment un enculé. Bon, je vais aller faire un tour. Thomas? Oui. Voilà les affaires que le petit guignol a oubliées. Tu sais où il habite? Tu vas lui rapporter?
vas en profiter pour lui parler? Qu'est-ce que tu fais? Thomas? Salut. Ah, écoute, j'ai longtemps hésité à venir te voir, mais j'ai pas osé. Faut que j'explique. Non, je veux pas te parler. Je veux juste poser tes affaires. Attends, tu peux pas partir comme ça? Comme je veux, c'est... Ça y est, j'ai trouvé. Papa? Tu dois avoir envie d'explication, non? J'ai surtout envie de te casser le nez. Oh, et tu es bien mon fils, toi. Hein? Et ça te fait rire? Je soutiens ta famille et disparaître du jour au lendemain? Eh, j'ai pas arrêté vos virements, les enfants. Hein? Non, mais c'était pas grand-chose. Et maman, alors? Ça, c'est autre histoire. Hein? Ouais. L'histoire qui fait de toi un lâche? J'ai plus d'argent. Tu sais, c'est difficile entre Russie et Géorgie. À Moscou, on n'est plus toléré comme avant. Les escrocs liés à la mafia ont voulu doubler la somme que je leur devais. Alors, je leur ai dit... C'est des scandaleux. Que leur âme aille brûler dans flamme éternelle de enfer avec celle de ancêtres et amis. C'est la même chose, non? Oui, mais qu'est-ce que tu fais ici, alors? J'ai eu sur le dos pendant plusieurs mois. Et trop puissant pour moi. Alors j'ai tout abandonné pour rejoindre famille. Mais je ne pouvais pas. Il fallait refaire fortune. Alors j'ai pris tout mon courage et tout l'argent qui me restait et j'ai investi mon âme dans Déda. Attends, tu veux dire que ce restaurant est à toi? Oui. Je voulais faire découvrir Géorgie français. Je pense que ça leur plairait beaucoup. Je voulais quelque chose de neuf, resplendissant. Voilà. L'œuvre de ma vie. Déda. Ça excuse pas ton silence. Si, ça excuse. C'est trop dangereux pour vous que je prenne contact. Et puis, je ne pouvais pas revenir sans avoir capacité de vous soutenir. Et les choses vont changer maintenant. C'est-à-dire? Tu as fait études d'économie. Tu dois retourner en Russie pour de nouvelles affaires. Tu as toujours voulu avoir business pour toi-même? Qu'est-ce que tu dis? Devenir gérant de Déda, tout de suite. Thomas, attends! Je t'ai déjà dit, j'ai plus envie de te parler. Écoute, j'ai juste besoin de 10 minutes pour te parler. Tu me laisses 10 minutes et après je reste tranquille pour toujours. Tout ça pour te dire que tu devrais accepter sa proposition. Ça peut que t'être utile. Tu te prends pour qui pour me parler comme ça? Bah, pour un mec qui a un job, qui vit seul et qui se satisfait lui-même de ses propres besoins. Le truc, c'est qu'au début, tu vas détester travailler. Tu vas avoir l'impression que tous tes efforts sont pas récompensés. Mais à partir d'un moment, tu comprendras. Peut-être. Mais le vrai problème, c'est que c'est mon père qui me propose ce boulot. Le même père lâche qui ne répond pas au téléphone. Pourquoi je ferais cette faveur? Bah, parce que c'est plutôt lui qui te fait une faveur en t'offrant un job si important et si facilement. Enfin, fais-moi confiance, c'est pas si facile de trouver un travail. Ouais, bah, je vais réfléchir. Ciao. Thomas! Je voulais aussi t'annoncer que j'allais me prendre un studio avec l'argent que j'avais gagné. J'ai enfin pouvoir être indépendant. Et je voulais te présenter mes excuses pour mon mensonge. J'ai pas été digne de ta confiance. Je suis d'accord. Je vais te demander si tu peux me pardonner. S'il te plaît. Puis tout le temps qu'on te connaît, on a vécu beaucoup de choses ensemble. Et tu m'as très souvent déçu. Mais cette maladresse fait aussi ton charme. On te la pardonne facilement. Alors pourquoi je te pardonnerais pas cette fois-ci? Parce que ce dernier mensonge a détruit tout ce que j'aimais en toi. Clément, jamais je te pardonnerai. Bonne chance. Tu peux me passer l'eau, s'il te plaît, Sarah? Merci. Tu as passé une bonne journée aujourd'hui, ma chérie? Super, et toi? C'était comment au sex shop? Sarah, ça va. Hein. Quoi?
Tu trouves ça normal de mentir à sa famille? Toi, tu trouves ça normal de l'abandonner pour quelqu'un que t'as trouvé sur internet? Aristide, c'est pas la peine, laisse-la tranquille. Et en plus, ça n'a rien à voir. J'ai 15 ans, j'ai le droit de faire des conneries. Attends, elle fait quoi là? quoi? Elle a des gosses, elle a une famille. Je l'ai vu aujourd'hui. Mais de toute façon, Je l'ai vu aujourd'hui, j'ai vu papa. Et on a discuté longtemps cet après-midi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ça se fait? Où l'as-tu vu? il est où? Je veux le voir. C'est une longue histoire, mais... D'abord, on doit penser qu'on est une famille, avec ou sans papa. Et avec ou sans papa, on doit s'entraider et rester soudés dans les moments difficiles comme maintenant. J'ai décidé de travailler pour papa et de gagner de l'argent pour remettre la famille sur pied. Je commence demain. Thomas, c'est cool, t'as suivi mon conseil. Ouais. Puis tu commences à travailler direct? C'est génial. Puis t'es un peu chef ici maintenant. Quelque sorte. Bah, je vais me mettre au boulot alors, chef. Clément. Je suis désolé. C'était un peu dur à décider. Mais on va devoir se séparer de toi. T'es con. Non, je déconne pas. Je travaille plus ici. Hein? Mais quoi? Je comprends pas, j'ai toujours fait mon boulot et bien en plus. Tu peux pas faire ça. Mais je viens de le faire, Clément. Mais pourquoi? Disons, on a trouvé quelqu'un de plus qualifié. Mais qui? Adieu. Des expériences comme celles que j'ai vécues ces dernières semaines, on n'a pas la chance ou la malchance d'en avoir tout le temps. J'ai fait des rencontres improbables et formidables, je me suis retrouvé dans des situations excitantes et fascinantes, et j'ai voyagé loin, physiquement et émotionnellement. J'ai appris que dans une famille, certains membres représentent tout pour les autres. Ils se soutiennent et traversent les moments difficiles ensemble. D'autres, au contraire, choisissent d'avancer seuls vers leur destin. Peut-être qu'ils le regrettent, mais au fond, ils savent qu'ils n'ont pas le choix. J'ai aussi remarqué que certaines personnes ont beaucoup plus à offrir et de choses à partager qu'à première vue. Et que même si en apparence ils ne valent pas grand-chose, au fond, ils méritent de l'or. Enfin, on peut tout essayer pour se faire pardonner et réparer ses erreurs en recollant les morceaux. Quand un mal est fait, c'est parfois impossible de le réparer. J'ai décidé de partir de chez mes parents, car j'étais certain que c'était le meilleur choix que j'ai jamais fait, et je le suis encore. C'est le choix qui m'a appris à être indépendant, à passer cette étape de ma vie. D'autres choix ont été moins évidents, des choix sur l'amitié, l'amour, ma vie et toutes les personnes qui m'entourent. C'est intéressant de voir l'impact énorme sur tout son avenir qu'a un choix simple et rapide. Et parfois, je me dis que tout aurait été tellement différent si j'avais choisi un autre chemin. Je suis seul, mais j'ai compris quelque chose d'important. J'ai compris que dans la vie, on a le choix entre être moral et poursuivre ses rêves honorablement, ou bien s'enfoncer dans une marée de mensonges en ne pensant qu'à soi. Maintenant, après tout ce que j'ai vécu, face à ce choix, je me suis déjà décidé. I let too much of myself in the grave. I let too much of me in you. Where will we go there? Like passion of shadows. Until the end you're gonna say to me and you'll be right. At least I hope so. Where will we go there? Like passion of shadows.
like more than cinnamon apples and a little bit of cream. Well, take it any longer. No, I can't hardly take it any longer. No, I can't hardly take it any longer. I must be a little bit of pike, a little bit tonight, just a little bit of pike, a little bit tonight, just a bit. 7 apples in a week, I'll be fine. I will become better all the time. None of that. No money. 7 apples in a week, I'll be fine. I will become better all the time. Ah oui, bravo! Bonjour maman.